la fanbase. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Toto, on est avec Lulu, et aujourd'hui on va vous parler de la situation politique en mer de Chine méridionale. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh ben nous non plus. Du coup maintenant on va voir si vous connaissez ce sujet parce que nous on ne le connaît pas. On appelle tout de suite quelqu'un d'entre vous, c'est parti. Allô? Allô, nous sommes la chaîne de Toto et Lulu. Oh, c'est vraiment ça? Oui. Est-ce que vous sauriez nous expliquer la situation politique en mer de Chine méridionale et économique? Non. Du coup, vu que personne ne sait ce que c'est, n'est-ce pas? On va essayer de vous l'expliquer parce que c'est quand même mieux quand on sait des choses, n'est-ce pas? C'est ce qu'on apprend sur mais qu'est-ce que c'est? La mer de Chine méridionale est une mer, bien sûr, qui a une superficie de plus de 3 500 000 km². Et elle a comme pays frontaliers lesquels, à ton avis? Je dirais Chine, Taïwan, Philippines, Brunei, Vietnam. Peut-être d'autres? Ah, t'en as oublié, Malaisie, Ah. Indonésie et Singapour. Évidemment. Et les principaux archipels sont Spratleys, Spratleys et Paracel. Paracel. Effectivement, elles contiennent des ressources intéressantes comme la De la pêche et le pêche. pétrole, ce qui sont quand même des grandes ressources pour là-bas, ainsi que ces ressources et de nombreux autres facteurs. Pouvoir politique, Et économique tout à fait. et militaire. Ce qui font que ces îles créent des tensions géopolitiques, effectivement. Il y a aussi les enjeux économiques, n'est-ce pas? Effectivement. Surtout des ressources halieutiques en mer de Chine du Sud. Donc, les îles qui constituent les Spratleys sont riches en plancton, ce qui fait que d'importants stocks de poissons, notamment du thon, de homards, de tortues et de bien d'autres choses, de mollusques rares plus particulièrement qui y vivent. Les pêcheries de tous les États riverains dépendent de grandes parties de ces richesses halieutiques. Au total, plus de 10% de la pêche mondiale est effectuée en mer de Chine méridionale. Mais aussi, on peut remarquer qu'il y a du pétrole et du gaz naturel en mer de Chine méridionale. Les îles Paracel et Spratleys sont très riches en guano et certains experts estiment que les fonds marins aux alentours recèleraient quelques 10 millions de tonnes de phosphate. Des nodules polymétalliques. Plus précieux encore, cette mer renferme 7,7 milliards de barils de pétrole prouvés, soit 0,5% des réserves mondiales, ainsi qu'un stock estimé à 25 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 13,4% des réserves mondiales. En ce début du XXIe siècle, la mer de Chine est le théâtre des tensions croissantes entre les différents acteurs qui évoluent sur ces flots. La République populaire de Chine y tient une place centrale, de par son ascension économique, son expansion diplomatique et la modernisation de ses forces armées. On se demande donc quelles sont les ambitions de la Chine. Il revendique des espaces maritimes, des bases navales militaires, l'occupation et la construction de ces îles. Les archipels intéressent tous les États côtiers en mer de Chine du Sud. En mer de Chine méridionale, les revendications portent à la fois sur la souveraineté territoriale, sur les îles Paracel et Spratleys. Cela crée des conflits entre les États riverains. Depuis les années 1970, 6 États riverains de la mer de Chine du Sud, Vietnam, Philippines, Taïwan, Brunei et Malaisie, ont déclaré leur souveraineté sur les Spratleys. Mais Pékin estime que 80% des eaux de la mer de Chine du Sud appartient à la Chine, ce qui signifie que les bateaux de pêche chinois peuvent pêcher où ils l'entendent. Depuis la bataille entre la Chine et le Vietnam autour des îles Paracel en 1974, les tensions n'ont fait que s'accroître entre une Chine qui voulait assumer son rôle de leader régional et ses voisins qui voyaient d'un mauvais œil un tel projet. Ainsi, l'occupation de la Chine sur ces territoires crée de nombreux conflits avec des pays riverains, mais aussi des pays étrangers comme les États-Unis et l'Europe. La mer de Chine méridionale est un point de passage privilégié du point de vue militaire, tout particulièrement pour la Chine pour laquelle les enjeux sont clairs. Surveiller et protéger ses lignes frontalières et pouvoir disposer d'une capacité rapide d'agir et de frapper partout dans le monde. Celui qui possède ces îles peut non seulement contrôler la navigation de la voie maritime entre le Proche et l'Extrême-Orient, mais également les utiliser comme base aéronavale en vue de se défendre ou d'attaquer ses voisins. La Chine a donc fait construire sur l'île de Hainan le port naval de Sanya, une base pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Depuis 1974, la Chine occupe l'ensemble des îles Paracel, sur lesquelles elle a fait installer des avant-postes militaires ainsi qu'une station d'écoute.
qui est officiellement pour écouter les oiseaux dans le cadre d'observations scientifiques. C'est à partir de ces îles qu'elle organise des incursions militaires plus ou moins discrètes vers les Spratleys. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure, Lulu? Donc la mer de Chine du Sud a un avenir encore bien incertain. Pour l'instant, on peut voir qu'aucun règlement n'a été négocié entre les États qui s'affrontent pour la possession des Spratleys en mer de Chine méridionale. Et donc les tensions qui perdurent dans cette région sont considérées comme le contentieux maritime le plus grave que connaît l'Asie du Sud-Est. J'espère que vous avez bien mieux compris ce sujet. Déjà, nous, ça nous a beaucoup aidé à mieux le comprendre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, la fanbase. Ciao!